Avant de commencer le sujet de CodeSpace en GitHub, j'utilise comme d'habitude Mindmap afin de prendre une idée générale sur ce projet. Projet de savoir comment faire pour utiliser CodeSpace afin de lancer des projets web immédiatement sur GitHub. Alors, on a les points suivants. Introduction à GitHub CodeSpace. Configuration de GitHub CodeSpace. Utilisation de GitHub CodeSpace. Collaboration avec GitHub CodeSpace. La gestion et la maintenance de CodeSpace. L'intégration avec d'autres outils. On a des bonnes pratiques d'utilisation. On a des projets pratiques, des ressources complémentaires et la conclusion. Pour le premier point, on a l'introduction. Qu'est-ce que GitHub CodeSpace? Alors, c'est un CodeSpace, c'est un environnement de développement intégré, basé sur le cloud, qui permet aux développeurs de coder directement dans le navigateur en utilisant Visual Studio Code. Alors, on a la raison d'utilisation de CodeSpace, ou bien pourquoi on l'utilise. Il est idéal pour démarrer rapidement des projets de développement sans avoir besoin de configurer un environnement local. Alors, à bien noter la rapidité d'exécution. Alors, le troisième point, c'est la comparaison avec d'autres environnements de développement. Par rapport à d'autres environnements de développement, GitHub CodeSpace est plus intégré à GitHub. Il est dans GitHub, dans le repo GitHub. Vous ouvrez la repository, vous avez l'option entre local, vous trouvez le bouton local, vous cliquez sur le bouton local, puis vous allez directement dans le VS Code qui est intégré à votre navigateur. Il offre des outils de collaboration et une gestion des versions fluide. Une gestion des versions qui est fluide. Alors, le deuxième point, c'est la configuration de CodeSpace. Les prérequis pour l'utilisation de CodeSpace. Avoir un compte GitHub et pour certains usages, un abonnement payant à GitHub.
Création de CodeSpace, la sélection du dépôt et le choix de la configuration de la machine virtuelle. Le processus consiste à choisir un dépôt GitHub, définir les ressources de calcul nécessaires, la mémoire, le processeur, ainsi de suite, et créer un espace de travail en quelques clics. Personnalisation de l'environnement. Le choix de l'éditeur VS Code, l'extension et les plugins, et on a les fichiers de configuration. Là, c'est un point très important. C'est les fichiers de configuration. On a devcontainer.json et Dockerfile. Alors, configurer l'environnement en utilisant des fichiers de configuration comme devcontainer.json pour spécifier des outils, des extensions et des paramètres spécifiques à votre projet. Alors, votre projet, comme auparavant, si on veut créer ou bien faire un projet sur GitHub, on va utiliser un repository, on va créer un repository, bien tout simplement on va créer un répertoire dans GitHub qui est le dépôt à distance. Alors, si notre projet contient Dockerfile, un dossier Dockerfile, on va ajouter aussi un dossier devcontainer.json qui va indiquer au CodeSpace la configuration qu'on a ou bien qu'on veut utiliser dans notre projet. Alors, l'utilisation de GitHub CodeSpace, navigation dans l'environnement, explorateur de fichiers, la même chose que VS Code. Terminal intégré, on a un terminal intégré de Bash ou bien de CMD ou autre. Une barre d'outils, on a une barre d'outils. On a écriture et exécution du code. Elle supporte multilangage, Python, JavaScript, ainsi de suite. Le débugage de code, elle donne la possibilité de débugger le code. La gestion des dépendances, on a installation de paquets et librairies, gestion des versions. Alors, GitHub CodeSpace propose une interface similaire à Visual Studio Code avec des fonctionnalités comme l'explorateur de fichiers et un terminal intégré. Écriture et exécution de code. L'éditeur supporte de multiples langages de programmation et inclut des outils de débugage puissants. Permet l'installation et la gestion de packages directement dans l'environnement CodeSpace, assurant que toutes les dépendances sont alignées avec votre projet. Alors, le quatrième point, c'est avoir la possibilité de collaborer avec votre team ou bien votre équipe de développeurs et d'autres profils dans le GitHub CodeSpace. Alors, on va discuter partage de CodeSpace qui va contenir l'invitation aux collaborateurs et le partage de l'environnement. On a un revue
sur le code intégré et on a aussi l'utilisation conjointe avec GitHub Actions. Alors, en ce qui concerne le partage de CodeSpace, vous pouvez inviter d'autres utilisateurs à collaborer dans le même environnement, ce qui simplifie la revue de code et la collaboration. On a les fonctionnalités de GitHub comme les pull requests et les commentaires sont intégrés. Alors, dans le CodeSpace, vous avez la possibilité d'émettre des requests ou bien des patchs ou bien des changements dans le code au mainteneur ou bien à celui qui dispose du code et qui est l'owner ou bien le propriétaire du code pour un review ou bien pour accepter ou refuser votre correction du code. C'est ce qu'on appelle dans GitHub le pull request, facilitant le processus de révision de code. Les fonctionnalités de GitHub, comme ces pull requests qu'on a cités et les commentaires, sont intégrés, facilitant le processus de révision de code. GitHub Action. GitHub Action, c'est automatiquement la possibilité de faire des automatismes dans le déploiement de votre code. Alors, on utilise GitHub Action aussi en conjonction avec CodeSpace pour automatiser les tests, les déploiements et d'autres tâches de CI/CD. Continuous Integration, Continuous Development. Alors, on va au point suivant qui est la gestion et maintenance de CodeSpace. Contient sauvegarde et restauration de l'état d'un CodeSpace, suppression et nettoyage des CodeSpace et la gestion des coûts et des quotas. Alors, les CodeSpace sauvegardent automatiquement l'état de l'environnement, ce qui permet de reprendre le travail où vous l'avez laissé. Ça veut dire que votre travail reste enregistré dans le CodeSpace et vous pouvez le continuer à tout moment où vous l'avez laissé. Alors, suppression et nettoyage. Vous pouvez supprimer le CodeSpace pour libérer des ressources et gérer vos quotas et coûts en conséquence. Alors, GitHub propose une facturation basée sur les ressources utilisées, temps CPU stockage. Alors, à bien noter que GitHub vous donne 60 heures par mois gratuitement avant de passer à la facturation. Il est donc important de gérer efficacement les CodeSpace pour éviter des coûts excessifs. Le point suivant, c'est intégration avec d'autres outils. L'intégration avec GitHub Repo, intégration avec CI/CD GitHub Actions, utilisation avec Docker. Alors, intégration avec GitHub Repo, directement lié à vos dépôts GitHub, facilitant
le contrôle des versions et le travail sur des branches. Alors, CodeSpace fonctionne bien avec les workflows automatisés définis par GitHub Actions, permettant une intégration continue fluide. Utilisation avec Docker, containerisation, container. Les développeurs peuvent définir des environnements de développement dockerisés exécutés dans CodeSpace pour s'assurer que l'environnement local et de production soit identique. Le point suivant, c'est les bonnes pratiques d'utilisation. On a l'optimisation des performances, personnalisation de l'expérience utilisateur, sécurisation de l'environnement. Les points à discuter, c'est l'optimisation des performances par ajuster les configurations des machines pour qu'ils correspondent aux besoins spécifiques des projets, sans gaspiller de ressources. On a deux fichiers pour la configuration. On a divcontainer.json et dockerfile. On a personnalisation avec l'adaptation ou bien par adapter l'interface et les outils à vos préférences pour améliorer la productivité. Sécurisation. Utilisez les meilleures pratiques de sécurité pour protéger le code et les données dans l'environnement cloud. On a des projets pratiques. Développement d'une application web avec CodeSpace. Mise en place d'un projet open source dans CodeSpace. Automatisation de tests avec GitHub, CodeSpace et Actions. On a exemple de projets pratiques. Dans le cas de développement d'une application web, utilisez CodeSpace pour configurer rapidement un environnement de développement pour une application web. Les projets open source. CodeSpace permet aux contributeurs de commencer à travailler immédiatement sans configuration complexe. Alors, si vous avez la culture ou bien l'esprit ou les tendances pour contribuer au projet open source, vous aurez CodeSpace qui va vous permettre de travailler immédiatement sans configuration complexe. Alors, l'automatisation des tests, intégrer les tests automatisés dans le workflow de développement via GitHub Actions pour assurer la qualité du code. Le point suivant, c'est les ressources complémentaires. Vous avez la documentation officielle de GitHub CodeSpace, vous avez des tutos et des cours en ligne et vous avez la communauté et forum GitHub. Alors, la documentation officielle offre des guides détaillés et des tutos pour chaque aspect de CodeSpace. Vous avez des ressources éducatives disponibles pour approfondir les connaissances sur CodeSpace et son utilisation. Vous avez aussi des forums et groupes où les développeurs partagent des conseils, des astuces et des solutions aux problèmes courants. Le dernier point, c'est la conclusion. On a deux points à discuter. Un récapitulatif des concepts clés et conseils pour aller plus loin. Des conseils pour aller plus loin. Le résumé ou bien résume
Le récapitulatif résume les concepts clés abordés et souligne l'importance de GitHub Codespace dans le flux de travail des développeurs. Les conseils pour aller plus loin, on va faire des suggestions pour approfondir l'utilisation de Codespace, intégrer davantage d'outils ou explorer des cas d'utilisation avancés. Comme vous voyez, le mind map il donne une idée générale sur le Codespace en GitHub.